Suite, chapitre La poussée d'Archimède, la densité. La densité, notée D, d'une matière de masse volumique ρx, que ce soit cette matière, par rapport à une autre matière de masse volumique ρy, est définie tout simplement par le rapport ρx sur ρy. C'est la densité D d'une matière X par rapport à une matière Y. Notez bien, ρx et ρy, deux grandeurs de même nature et exprimées en même unité, alors ce rapport D qui est ρx sur ρy n'a pas d'unité, puisqu'on a un rapport de deux grandeurs de même nature. Et il faut que D trouvé lorsque ρx et ρy sont prises en même unité. Maintenant, souvent, on utilise la densité d'une matière par rapport à l'eau, surtout dans ce chapitre, la poussée d'Archimède. Rho de l'eau égale à 1 g par centimètre cube et 1000 en kg par mètre cube. Application numérique, un exemple sur la densité. Comment faire pour calculer la densité de l'huile par rapport à l'eau? L'huile par rapport à l'eau. On donne ρ de l'huile 0,86 g par centimètre cube ou bien 860 kg par mètre cube. Pour trouver la densité, on a dit c'est le rapport entre la masse volumique de l'huile divisé par la masse volumique de l'eau. Alors on fait comme application numérique 0,86 sur 1, si on prend les deux masses volumiques en grammes par centimètre cube, ou bien 860 sur 1000 en kg par mètre cube chaque masse volumique, et on trouve la valeur de 0,86, 100 unités. Notez bien, la densité de l'eau par rapport à l'eau, la densité de l'eau, c'est 1. La densité de l'huile, c'est 0,86. On dit alors que l'eau est plus dense que l'huile. Alors si on met un mélange de l'huile et de l'eau qui sont non miscibles, puisque la densité de l'eau est plus grande que celle de l'huile flotte à la surface de l'eau. La densité de l'huile est inférieure à la densité de l'eau, alors l'eau se trouve au fond et l'huile à la surface. On remarque, et on peut généraliser, que la densité d'un corps par rapport à l'eau, la valeur de la densité est égale à la valeur numérique de sa masse volumique lorsque la masse volumique est prise en grammes par centimètre cube. Dans l'application numérique, ρ de l'huile en grammes par centimètre cube, c'est 0,86. Et on a trouvé que la densité de l'huile par rapport à l'eau, c'est 0,86. Alors pour généraliser, la densité d'un corps par rapport à l'eau, la valeur de la densité est égale à la valeur de la masse volumique prise en grammes par centimètre cube. Exemple, l'eau du fer, c'est 7,8 g par centimètre cube. Alors on peut directement noter que la densité du fer par rapport à l'eau, c'est 7,8. La masse volumique de l'aluminium, 2700 kg par mètre cube. Alors la densité de l'aluminium par rapport à l'eau est égale à ρ de l'aluminium comme valeur, mais en grammes par centimètre cube, qui est 2,7. Car pour convertir du kilogramme par mètre cube en grammes par centimètre cube, on divise par 1000. La valeur de ρ de l'aluminium en grammes par centimètre cube, c'est 2,7. Directement, on note alors que la densité de l'aluminium par rapport à l'eau, c'est 2,7. Comment faire pour mesurer la densité d'un liquide? La densité est une grandeur mesurable, alors on a besoin d'un appareil de mesure. Cet appareil s'appelle densimètre.
schématisé ci-contre. Le densimètre plonge dans un liquide, la surface libre du liquide passe à travers une certaine division. La division est indiquée par le densimètre par une certaine valeur et tout simplement la valeur représente la densité du liquide où plonge cet appareil de mesure. Suite, le densimètre. Le densimètre d'abord comprend un flotteur, ici on a un flotteur, comportant un lest qui est souvent en plombe dans sa partie inférieure, permettant au densimètre de flotter verticalement. Pour que le densimètre soit vertical, on met ici du plombe comme un lest pour augmenter son poids et pour qu'il flotte verticalement. Il comporte encore un tube gradué, graduation, ce sont des divisions, dont les graduations ne sont pas équidistantes. Les nombres de la graduation croissent en allant de la tige vers le flotteur. De la tige vers le flotteur, les valeurs de graduation augmentent. Ici, on a 1, 2, 5, 0 et ici, on a 1.000. Comment utiliser un densimètre? Il faut que la hauteur du liquide soit suffisante afin que le densimètre ne touche pas le fond du récipient, c'est-à-dire pour que la mesure soit sans erreur. 2. On doit disposer un récipient de largeur suffisante pour éliminer les frottements entre le densimètre et les parois. 3. Choisir un densimètre adapté au liquide. Par exemple, si la graduation maximale est 1000 kg par mètre cube, il faut mesurer alors un liquide dont la densité ne dépasse pas la valeur de 1000. Puis, lire le résultat sans faire d'erreur de parallaxe, c'est-à-dire erreur de lecture. Il faut placer l'œil de l'observateur sur le même niveau horizontal avec la surface libre pour que la lecture soit avec une précision et déterminer la température du liquide car la masse volumique du liquide varie avec la température. Pourquoi? Car le liquide se dilate et sa masse volumique et sa densité diminuent si la température augmente. La température augmente, si la température augmente, il y a dilatation de la matière, sa masse volumique diminue. Alors on doit indiquer à chaque fois qu'on fait la mesure de la densité, on doit indiquer à quelle température on fait la mesure. Le densimètre est immergé de plus dans le liquide qui exerce la poussée la plus petite. Tant que la poussée diminue, alors le densimètre plonge dans le liquide de plus. Le densimètre est immergé de plus dans le liquide qui exerce la poussée la plus petite. Si on compare ces trois figures, on remarque dans cette figure que le densimètre est immergé de plus. Alors il subit une poussée plus petite. Alors, la poussée
dans cette figure est la plus petite et on sait que la poussée est proportionnelle à la masse volumique du liquide. Pour cela, on remarque que le densimètre dans cette figure indique la valeur la plus petite, 0,8, 1 et 1,3. Alors je répète, dans cette figure, le densimètre est immergé de plus, alors il subit la poussée la plus petite, puisque la poussée est proportionnelle à la masse volumique du liquide. Alors ce liquide correspond à la poussée la plus petite, c'est-à-dire possède la masse volumique la plus petite. Pour cela, lorsque le densimètre est immergé de plus, il indique une densité plus petite, 0,8, 1 et 1,3. Le densimètre indique la valeur la plus petite lorsqu'il est immergé de plus, c'est-à-dire lorsqu'il subit une poussée plus petite. Et puisque la poussée est proportionnelle à la masse volumique du liquide, pour cela, le densimètre le plus immergé indique la valeur la plus petite. Fin du chapitre La poussée d'Archimède. Merci.